à tous et à toutes, quel plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour un sujet pas mal. Un gros comparatif sur la catégorie des trails 450 A2, natif A2. Premier volet aujourd'hui avec 3 premières machines. On va aller chez BMW, chez CF Moto et chez QG Motor. Dans le deuxième volet, on retrouvera de la Kawasaki, de la KTM et de la Royal Enfield. Je suis bien accompagné. On va commencer par Céliane. Bonjour Céliane. Bonjour Mehdi. Bonjour Mehdi, c'est cool. Céliane, vous la voyez en ce moment pas mal sur la chaîne Motor Live, un petit peu sur Moto Service, un petit peu sur Moto Revue et GP Racing également. Pour nous, tu as fait la course 125, tu as fait les Triumph 400, un petit essai d'une 125 MacBore et c'est que le début. Et c'est que le début, parce que je suis bien formée. Bien formée. Ce qui est cool en fait avec Céliane, bon déjà c'est une fille, ça change un petit peu de Christophe et moi. Ouais, c'est mon Non, mais reviens mon Chris, on parlera de ta féminité. Non, pardon. On n'en parlera pas. Je suis désolé. Et surtout, en fait, t'as eu ton permis récemment. Ouais, en septembre. Ça fait même pas un an. D'accord. Donc toi, toujours vraiment... à deux. Toujours à deux. Permis à deux. Exactement, Ah ouais. toujours à deux. Bon, ça c'est cool. Et puis t'es bien entouré et bien guidé avec Christophe Lemao, qu'on ne présente plus. Salut. Entre gens sympas. Entre gens sympas, on est bien. Alors merci Sena Outlander de nous avoir prêté ces casques. Sena maintenant ils fabriquent leur propre casque, hein, ils n'utilisent pas des coques d'ailleurs. On a déjà testé le Sena Phantom, qui est l'intégral Sport GT avec tout intégré, intercom tout intégré. ANC là celui-là. ANC, bon lui il n'a pas la ANC mais il a un intercom tout intégré. On a directement les écouteurs Harman Kardon, etc. C'est un casque trail, aventure. Vous pouvez garder la visière style intégral, vous pouvez l'enlever et mettre un masque, bien sûr. Donc voilà, on fera le test, on mettra ça sur les sites, on vous en parlera, évidemment. Ouais. Et on a aussi un petit tips pour nettoyer les cax. Ah oui, on a eu besoin. Alors en ce moment, disponible chez tous les bons revendeurs et magasins de moto, le kit S100 de chez Dr. Vac, ça vient d'Allemagne, ça, on a visité déjà cette usine. Donc en fait, c'est un kit complet. Donc il y a de quoi nettoyer l'extérieur de votre casque, la visière, les écrans, et puis aussi nettoyer l'intérieur. Alors il faut laisser un temps de séchage, bien sûr. Donc c'est très bien, moi je vais pouvoir utiliser ça parce que casque neuf, et on les a pourris en rien du temps à cause de la chaleur. Chaleur, voilà, on a eu des conditions un peu exceptionnelles. On est en pleine période de canicule là sur la France. Allez, on enchaîne. On a une première partie, on va parler un petit peu de look, fabrication, tout ça. C'est parti. Et pour ce comparatif trail, nous sommes allés au domaine de Forestil. Il se situe dans le 78 à Montalet-le-Bois, chez Francis Netté. Un endroit où nous avons maintenant l'habitude d'y aller. Attention, c'est impossible d'y aller solo avec votre propre moto. C'est réservé au club, aux constructeurs et il faut contacter le domaine de Forestil pour cela. En revanche, si vous avez par exemple un enterrement de vie de garçon, un enterrement de vie de jeune fille, vous pouvez vous y rendre et y louer par exemple un surpuissant buggy. Fun assuré. Et il y a vraiment beaucoup d'espace pour jouer dans ce terrain de jeu très verdoyant. Céliane, on va commencer par toi. Avec plaisir. Est-ce qu'il y en a une qui ressort un petit peu du lot? Non, donne un petit peu ton point de vue là sur ces looks et ces fabrications. Qu'est-ce que t'en penses? En termes de look, moi c'est vrai que j'aime beaucoup la BM parce qu'elle est colorée. C'est un truc que j'aime beaucoup par rapport à la CF qui est grise, que j'aime pas tant. La QG par contre, les jantes dorées, j'avoue que c'est plutôt pas mal. C'est cool ça. J'aime vraiment beaucoup. Ouais, ok, pour le design. Toi, Christophe, il y a un truc que tu ressors, toi, autre que les peintures? Oui, quand on pose la CF Moto, tu l'avais titré la Mini Ténéré, c'est complètement vrai, hein, ça fait une Mini Ténéré Yamaha, mais en version 450. Ouais. Et que tu poses la CF Moto et que tu poses la QJ, tu sens bien qu'il y a de l'inspiration, que c'est les deux mêmes, qu'elles se sont inspirées de la Ténéré 700, et que ça ressemble, quoi. Voilà, il y a un moule, il y a un esprit, la silhouette, tout ça, comment sont agencés les phares, etc. Les jantes 21, 18, et puis à rayon. La BM à côté, c'est un ovni. Ouais, c'est vrai que c'est un ovni. Il y a la taille des roues, mais il n'y a pas que, quoi. Ouais, les jantes à bâton 19-17, l'allure, la moto qui va vers l'avant, le design très agressif. On retrouve le bec de canard BMW. Le garde-boue qui est collé à la roue. Qui n'est pas tellement tété. Ça, c'est très routier, ça, ouais. Donc c'est sûr, la moto, là, tu te dis, ils ont fait un truc, c'est spécial. Hein, c'est pas tout à fait tout terrain, quoi. C'est pas tout à fait trail. Et puis aussi les réservoirs. Le réservoir de la BM qui est vraiment beaucoup plus fin que les deux autres qui font déjà un peu plus grosse moto, je trouve, que la BM. Quoi. Ouais. Et ça va être important quand on va parler de la protection notamment. Ouais. Moi, ce que je vois en termes de fabrication, tu vois, on a beau passer de 2 chinoises à une allemande, je trouve qu'elles sont quand même toutes
assez bien fabriqué. Il y a un souci dans les assemblages, il y a de belles peintures. J'aime bien l'effort que fait QG finalement, parce qu'ils arrivent un petit peu après CF d'en rajouter. Moi j'aime beaucoup la présentation des feux, l'identité visuelle avec les petits feux déportés qu'on retrouve sur le bas. Regarde, ça c'est magnifique. Et quand tu l'as, moi j'aime bien. Quand tu l'as dans les rétros, je trouve que ça fait très très joli. Quand tu as une CF moto derrière dans tes rétros, tu as l'impression que tu as une Ténéré, et quand tu as la BM, tu as l'impression que tu as une GS, parce qu'on retrouve ce truc oui, c'est l'esprit GS. en croix, c'est l'esprit GS. Mais il n'y a pas de problème. justement, tu as parlé de VNI, et hier, quand on était en train de rouler, tu as sorti un mot, tu as dit super motard, Christophe. Ah ouais, il y a 2 trails et un super mode. Et franchement, dans l'esprit, même comme ça, visuellement, quelque part, il y a un petit peu de ça. Ouais, alors à côté, hier, on a eu un petit problème lors du tournage plutôt, on a eu un petit problème de rétro. Les rétros, toujours pareil, écrou contre écrou qui se desserrent. C'est une tanasse chez tous les constructeurs, là, on a ras-le-bol de ça. Ça est arrivé avec la QJ, il a fallu resserrer, j'avais pas les bonnes clés, j'ai pris une pince, voilà, j'ai pris comme j'ai pu ce que j'avais sous la main, même si j'avais amené un petit peu d'outils. Bon, Donc, voilà, donc j'ai il a- un il a peu pété la flingué. vis, il a pété la vis, J'ai un là, peu comme ça. flingué un rétro. Quand j'ai voulu serrer, ça s'est effrité. Il y a les mêmes entre QJ Motor et CF Moto, hein, donc c'est les mêmes. Ouais, c'est les mêmes rétros. rétros. Articulé, ça c'est bien quand même pas mal. Articulé, mais bon, dès que tu veux serrer, tu vois que les vis ne tiennent pas trop. En fait, c'est des motos pas chères quand même. Bon, tu sens que parfois il y a des économies qui sont faites, hein, c'est sûr que tu sur la peux, castillage, ouais, t'as des petites vis comme ça qui sont un petit peu embêtantes. Bon. Est-ce qu'on délivre quand même un petit point sur le côté fabrication et design? Look, design, Look. ouais. Toi, tu donnerais à qui, mon chat? Plutôt, non, je trouve que en termes de look et tout ça, je préfère l'ACF et la QJ à la BM qui dénote, quoi. Allez, moi je la mets dernière, mais je me dis pour moi la gagnante c'est plutôt la CF. Céliane? En fait, moi, je trouve que on s'attend à rien, entre guillemets, de la BM parce qu'ils nous ont habitués à avoir des bonnes motos visuellement, je vais dire, en tout cas, moi, elles me plaisent. Alors que la CF et la QJ, peut-être un peu moins. Et c'est vrai que, je l'ai dit tout à l'heure, mais moi, il va pour la QJ. Tu dis pour la QJ? Ouais. Malgré les feux. C'est intéressant. Après, en look, oh là là. Parce que, ouais. Moi, je dirais pas BM. Je dirais pas BM parce que je trouve que c'est une proposition un peu trop routière, cette identité du feu. J'aurais bien aimé un bec coin-coin, mais un vrai, tu vois, et pas le. Ah oui. Donc moi, j'hésite vraiment entre les deux chinoises. Et j'avais le coup de cœur pour la CF dans le coloris, le beau coloris CF Moto, tu sais, avec leurs couleurs qu'ils ont en Moto GP, Ouais, c'est bien bleu ça. et blanc. Ouais, le C'est Nardo, là, magnifique. non. Celui-là, moi, je l'aime Mais pas. là, sur le comparatif qu'on a aujourd'hui, la rouge, elle me plaît. Je sais pas, c'est un truc de gosse, hein, mais une moto rouge, pour moi, tu vois, c'est une moto qui va vite. Et c'est une moto valorisante, quoi. Il y a un truc qui est valorisant en plus. Avec les belles jantes, Ouais, c'est vrai que les jantes. j'avoue Les jantes que, sont surtout belles. que j'ai vu un tips pour nettoyer les jantes, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais bon, bref, prenez une perceuse avec un goupillon et il n'y a plus de problème, quoi. Voilà, bref. Donc, écoute, ça fait 2 points pour la QJ, 1 point pour la CF. Ouais. Christophe, Ok, ça ça marche. veut dire que QJ, ici, je le note. On en reparlera à la fin quand on fera le petit bilan. Allez, on va Absolument. passer à la deuxième partie. C'est parti. Donc deuxième partie, maintenant qu'on a bien regardé nos bécanes, on va monter dessus, on va parler des positions de conduite, de l'environnement, est-ce que c'est joli ou pas. Toi là-dessus, t'es intraitable. Le traiteur intraitable. Christophe Martinet. Alors, les positions de conduite commandes. Bon, c'est des motos qui t'accueillent bien. Hein. On a des gabarits un peu différents. Mais grosso modo, c'est des motos aussi qui sont valorisantes. Parce que c'est des 450. Ça vaut, bon, pas la BM, mais ça vaut à peu près 6 000 €. Et t'es pas sur des motos cheap où tu te dis, là, je suis sur une moto vraiment débutant, pas de gamme, etc. Non, c'est. Alors qu'on disait ça des Chinoises il y a 10 ans. Voilà, donc Là, là, ça a changé quand ça a même. vraiment changé. Et donc, tu es bien accueilli, c'est des belles motos, des beaux environnements de bord. Alors, c'est vrai que la CF Moto, elle brille par une selle qui est la plus basse. Voilà, une comparo, hein, ça c'est sûr. Ça a c'est on des l'a avantages relevé. aussi. Hein. Ouais, alors moi je trouve que On en justement, reparlera on en après. reparlera, mais c'est la selle la plus basse, c'est 820 mm. Donc ça c'est plutôt bien pour assurer les gabarits moyens. Les deux autres elles sont un peu plus hautes. Voilà. Mais par contre, il y a des belles arcades à l'entrejambe, BM ou QJ, et particulièrement QJ. C'est une selle qui est plus haute, mais elle est bien taillée. Donc en fait, quand tu vois la moto, c'est un peu effrayant, tu montes dessus, et en fait, hop, c'est assez étroit la selle, donc c'est plutôt pas mal fait. Et puis les tableaux de bord, tout ça, c'est à peu près tous du TFT couleur. Alors chez BMW, on a beaucoup l'habitude. C'est la même dalle partout. On dit que c'est pas original, mais en vrai, Voilà. elle est bien, bien, elle est vachement Mais bien. bien, quoi. vraiment, son En fait, jeu. ça manque de surprise, mais c'est un très Eh bon ouais, équipement. il est super ce tableau de bord. Il leur coûte maintenant, je pense, plus rien parce qu'ils le mettent partout. Et du coup, il est super lisible, il est tout simple, c'est vraiment bien. Il est à l'horizontale, les autres c'est en vertical. Non, la CF aussi, c'est Ah à l'horizontale. Ah oui, c'est vrai. Le seul qui a fait l'effort de s'inspirer de la Ténéré avec Ah oui. ce truc un petit peu vertical, C'est c'est QJ. QJ, mais je trouve personnellement
qu'il est imbitable ce truc. Quoi. Ah ouais, non. Tu veux Ouais, changer j'aime pas des non choses, plus. faut que tu t'arrêtes. Et puis non, la navigation dans les menus, elle est complexe. Chez CF, c'est Ah oui, c'est tellement vachement bien. facile, quoi. Vachement bien. Alors, le truc qui est fort chez CF, c'est ce fameux bouton raccourci. Hein. Hop, d'un bouton, tu enlèves le TCS, le Traction Control, l'ABS. Tu te retrouves en mode off-road d'un bouton tout de suite. Et c'est hyper bien. Et sur la QJ, il faut naviguer dedans. Et puis en plus, si tu coupes le contact et que tu remets, eh ben, il faut que tu recommences. Super. Et sur la BM, tu peux pas le faire. Non. Même en Enduro Pro. Ouais. Tu peux délester un maximum, mais tu peux pas complètement couper l'ABS. Le Traction Control, pardon. Bah, il en reste. Il en reste toujours un petit peu, quoi. Ouais. Voilà. Bref. Et en termes d'environnement, toi, tu te sentais comment dessus? Bah, il faut savoir déjà que c'était ma première fois sur des trails. J'en avais jamais Ah ouais. roulé, mais oui. Des grands guidons là. Ouais. Et c'est vrai que la CF, j'étais plus à l'aise dessus parce que ça me rassurait d'avoir les pieds à plat, quoi. Ouais. C'est sûr que la QJ, j'étais là en mode oula. T'étais sur les J'ai points pas sur la l'habitude, QJ? ouais. On dit un petit mot sur ta taille? Bien sûr, je suis 1m75. 1m75, Pareil pour moi moi. je fais 1m83 et Christophe fait 1m83, 75, 68, 68, voilà. Je connais sa taille. Donc c'est sûr que si on parle juste de ces deux-là, j'étais plus à l'aise sur la CF en termes de position. Après, la selle, la différence que j'ai avec vous, c'est que je suis une fille. Donc c'est vrai que tout ce que vous avez dit sur le confort des selles, moi, c'est pas quelque chose qui me choque. Genre même des réservoirs, parce que j'ai pas le même problème que vous. D'accord. Donc que ce soit, sur les trois, j'ai été à l'aise au niveau de la selle, c'était vraiment pas un souci. Après, si on parle en tout terrain, j'étais plus à l'aise sur la BM parce que je trouve que les repose-pieds, t'allais en parler aussi? Vas-y. Je trouve que les repose-pieds, comme ils n'ont pas de caoutchouc dessus, et ben j'étais beaucoup plus stable et ça m'a rassurée aussi de voir que je tenais debout sans glisser en avant ou en arrière, alors que c'était pas du tout le cas sur les autres. On peut les retirer. On peut les retirer en fait. On peut les retirer. Ouais, on on peut peut retirer, on peut retirer les caoutchoucs. On peut les retirer. Les formes de guidon sont très différentes, Aussi. tu vois. Là, la BM, on le voit, hein, ce guidon il est très relevé, là, c'est Ouais. très bizarre. Ouais. Mais bon, c'est Parce vrai que le T est bas, hein, et puis le T est regarde, il n'y a bas, pas de voilà. la rehausse, Bah, ça ça fait. va Ouais. avec le dessin du cadre, ça va avec tout ça. Bon, c'est des motos qui se pilotent bien debout, non? Ouais, Je suis vraiment. d'accord, ça. Toutes. Ouais. Moi, je trouve Ouais. toutes. Elles se pilotent vraiment très bien debout. Ouais. Après, assis, de mon point de vue, elles sont très différentes. Moi, je suis plus grand, Christophe, un petit Oui. peu plus grand. Oui. Et sur la CF moto, c'est vrai que je suis plus comme ça. Ah bah oui, ça va pas. Dans ça. la moto. J'aime beaucoup l'arcade au réservoir, mais par contre, je suis plus comme ça. Là où je suis le mieux, ça va être sur la QJ. Ouais. Mais elle a une selle en bois. On parlera du confort plus Ouais. tard, on n'en parlera Selle en bois. pas tout de suite. Selle en En bois. revanche, en termes de position de conduite, de largeur de Oui. guidon, c'est là où je suis le mieux pour les grands. L'ABM, c'est un petit peu autre chose. Et puis d'ailleurs, ça se voit sur les images, j'ai l'impression que je suis méga grand, je suis le crapaud sur une boîte d'allumettes. Et c'est vrai que ça fait un petit peu bizarre ces proportions. Et tout est fin dessus, t'as encore la sensation du supermode, je suis d'accord avec toi. La taille du guidon, je trouve qu'elle est... J'aurais préféré encore un petit peu plus de largeur, moi, de ce point de vue. Mais moi, c'est la QJ qui prend le dessus sur la CF à ce niveau-là. D'accord. Ok. Bon, alors, quelle est la meilleure position de conduite, meilleure commande, meilleure tout ça? Bon, moi, j'ai dit QJ. Tu dis quoi toi? Alors, moi, Je vais dire oui, CF. je vais dire QJ Ah, parce que QJ aussi. le tableau de bord est une catastrophe. Enfin, il est casse-pied à manipuler. Ah, ouais, c'est la Mais tannée. par contre, le triangle guidon, selle, repose-pied, le meilleur, c'est QJ, je trouve. En fait, parce que ça, c'est vraiment le tips sur la durée. Oui. Ok, c'est beau un écran, d'avoir un bel écran. En revanche, avoir une position confortable dans ce chapitre-là, c'est c'est quand même hyper essentiel. Donc ça prend le dessus Ouais, sur ce si tu fais de la route et tout. Donc ça fait 2 QJ. Non, moi je vais dire Quoi que CF tu dises, de toute parce façon, que- ça va être QJ et ça fait 2 Non. contre Oui, 1. bah c'est bon, je vais pas donner mon avis. Non, mais j'ai ça pas fait compris. CF quand même. C'est génial, avec grand plaisir. Mais si, mais parce qu'en plus, comme c'est des motos qui sont, alors pour moi en tout cas, parce que peut-être pas pour vous, mais relativement lourdes par rapport à mon gabarit à moi, elles le sont pas, mais moi je les ai trouvées lourdes, je veux dire, le fait vraiment d'avoir les pieds à plat sur la CF, ça, Ah oui. ça C'est un m'aide. super argument. Même pour manœuvrer, je veux dire, la D'accord, QJ, bien sûr. j'avais énormément de mal à la manœuvrer. D'accord. Ouais, ok, D'accord. ok. Donc la CF. Donc ce sera QJ. Allez. Bon, allez, juste avant de parler un petit peu technique, Céliane, tu avais une petite rubrique spéciale à nous proposer, je crois. Bah ouais, je trouve qu'avant d'en parler, ça serait bien de les écouter, les moteurs. Ouais, c'est pas bête ça. Allez, c'est parti, ami mélomane, c'est parti.
symphonie motoristique, mon cher Christophe. Ouais, bicylindre majeur. Hein. Bicylindre majeur en si bémol. Justement, quels instruments on avait pour avoir cette mélodie dans ces 3 machines? Ouais, alors on a 3 moteurs avec 3 bruits différents. Le moteur de la CF Moto, il a fait vraiment parler de lui parce qu'il a le calage à 270 degrés comme chez Yamaha, comme chez Honda sur une Hornet ou sur une Transalp. Le truc à la mode qui donne la sensation d'avoir un V-twin. Voilà, un truc qui donne la sensation d'avoir un V-twin. C'est un moteur qui fait 449,5, donc on est vraiment sur les 450 cm3. Ouais. Il fait 42 chevaux à 8500 tours, 44 Nm à 6250 tours minute. Il fait un peu moins de puissance que les autres et des régimes plus bas, mais ça va avec le calage à 270. La BMW F450 GS, elle est un petit peu innovante, cette moto. Ouais. Moi j'ai trouvé de l'originalité. Et oui, puisque ce moteur fait un bruit un peu bizarre, il a un calage à 225, c'est la spécificité de BMW qui voulait réunir les deux mondes entre le calage à 180 et le calage à 270, avec un bicylindre qui fait moins de cylindrée, 420 cm3, on est un petit peu plus bas. 420, voilà. D'accord. Et donc, malgré tout, il fait 48 chevaux à 8750 tours minute, 43 Nm à 6750 tours minute, donc on est quand même sur des valeurs hautes, hein, quand même, et il prend un petit peu de tours minute. Ah, on a 6 chevaux de plus par rapport à la CF, et le poids, on en parlera plus tard, et en plus, on a du poids en moins, d'accord. Voilà. QJ Motor, elle, c'est un calage classique à 180 degrés, comme on peut trouver par exemple chez Kawasaki, sur une KLE 500 ou sur les Z650 par exemple. Il fait 450 réels, voilà. Par contre, il a les cotes moteurs les plus super carrés, donc avec les plus gros pistons. Un calage à 180, donc il va prendre plus de régime. Ça se retrouve sur la limite, 9500 tours minute, et on a vu à l'essai qu'on pouvait aller encore plus haut. 47,5 chevaux, 41 Nm, un peu moins de coupe à 8000 tours. Toujours pareil, une courbe de coupe décalée vers la droite, vers le haut. Donc un moteur qui prend plus de régime. Voilà. D'accord, donc ça c'était vraiment pour la technique. Toi, en ressenti, lequel te plaît le plus? Alors, évidemment, celui qui me plaît le moins, c'est le QJ. Parce que calage à 180, voilà, des vibrations qui émanent du moteur sur la gauche, une sonorité moins sympa, un moteur qui est plus creux quand même, voilà, mais qui a beaucoup d'allonge et qui va permettre de prendre la meilleure vitesse de pointe presque. Donc il y a des perfs, mais pas beaucoup d'allonge. Voilà. Et celui qui me plaît le plus, c'est le calage classique finalement, c'est le CF. C'est le CF. Bon. T'as vu, on vient de dire calage classique aujourd'hui, alors que 270, c'était pas. Alors c'était le calage 180. Original, et maintenant, voilà, du coup, c'est le CF. Il est rond, il est top. Ouais, c'est vrai qu'il est quand même pas et performant. Et toi, Céliane? Du coup, justement, moi j'hésitais entre la CF et la BM parce que c'est vrai que le QJ non plus, j'avais pas tant aimé. À part la longe, c'est vrai que ça a été. Enfin, la CF, on n'avait pas du tout par rapport à la QJ. Je l'ai bien vu à un moment sur l'autoroute. Mais moi, je suis déjà dans la zone rouge, vous étiez loin devant. Quand on a fait les reprises, Mais c'est vrai que je crois que je préfère un peu plus celui de la BM, que je trouve plus. Au contraire, la CF, comme l'a dit Christophe, il est rond. Celui de la BM, je l'ai trouvé plus nerveux. Ouais, nerveux, t'as raison. Et j'ai bien aimé ça, justement. C'est un bon truc. Et moi, les gars, je suis pas du tout comme vous. Moi, c'est le moteur... Non, je suis comme Christophe. Moi, c'est le moteur de la CF Moto qui m'a le plus plu. J'aime bien l'acoustique, j'aime bien la connexion à la poignée. J'aime bien aussi la façon dont les performances sont délivrées. Je trouve que c'est un bon moulin. Par rapport, tu vois, au 450 SR ou NK, il est un petit peu retravaillé pour avoir un petit peu plus de coupe et ça se ressent. Moi j'aime beaucoup. Ce que j'ai pas aimé dans la QJ, c'est quand tu arrives à mi-régime, t'as l'impression que ce moteur il renacle, il lui arrive des choses, quoi. Ça se passe pas bien pour lui, quoi. T'as même peur, t'as l'impression qu'il a tout dit. Et en fait non, t'en remets une couche et c'est vrai qu'il reprend de l'allonge après derrière. Loin, il va loin. Il va assez loin. BM, après pour la BM, ce que j'ai apprécié c'est l'originalité, la sonorité, la connexion à la poignée. En revanche en termes d'allonge, je trouve qu'il est un petit peu moins impressionnant que les autres. Peut-être dû à ses 420 cm3, j'en sais rien. J'ai pris 170 en VMAX sur une autoroute allemande, alors qu'avec les deux autres, j'ai dépassé cette valeur là, sans aller voir plus loin ce qui était illégal de faire. Donc voilà, et puis moi, ce que j'ai envie de dire par rapport à la BM, que j'ai pas apprécié, c'est la transmission. J'allais rebondir dessus. C'est le système qu'on a eu, nous, sur notre modèle d'essai, cette transmission ERC. ERC, c'est ça, un ERC. Tu veux peut-être en parler, Céline? J'allais en parler quand tu as parlé de la connexion avec la poignée. Moi, au contraire, je trouve qu'elle n'était pas si bonne que ça. On attend quand même. Sur la BM? Ouais, sur la BM. On attend un peu de temps quand même avant que la moto parte. Alors après, le ERC, ça permet de partir en deuxième, en troisième, en quatrième. Enfin, on peut partir sans caler avec. Sur route, pour l'accessibilité, on va dire, quoi. Sur route, je trouve pas ça hyper important. Par contre, en tout terrain, moi, j'ai beaucoup apprécié. Parce que c'est sécurisant et que
non seulement c'était ma première fois en trail, mais du coup aussi en tout terrain. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir à toucher l'embrayage et avoir toujours un filet de gaz, même sans avoir à gérer ça, de ne pas avoir à réfléchir, à purée, faut que j'en remette un peu, ça va pas, c'est sécurisant là-dessus, parce que tu peux vraiment te concentrer sur ce qu'il y a devant toi et ce que tu es en train de faire. Donc, bon, sur route, c'est même un peu dommage, parce que moi je trouve que c'est ça qui est chouette en moto, c'est de passer les rapports et d'embrayer, etc. Mais sur tout terrain, j'ai quand même apprécié cette aile-là. Moi, quand je parlais de connexion, tu as tout à fait des raisons sur les démarrages et tout, c'est super chiant, il faut aller chercher la première en haut. Tu sais, quand tu es déjà sur une vitesse, cette petite finesse de précision, d'accélération, où tu joues sur un petit filet dès que tu as besoin de sortir, et c'est ça que j'ai bien aimé sur moi. Là-dessus, je suis d'accord. Sur le truc. Ouais, alors cette ERC, en fait, il vient du monde de l'enduro, du système Recluse qui a été adopté beaucoup en enduro sur plein de marques, parce que c'est un adaptable. Du coup, maintenant, on a Honda e-Clutch qui est électronique quand même, qui est mieux fait que ça. Mais c'est le même principe un peu. Donc, en fait, on peut s'autoriser à descendre au ralenti et ne pas toucher l'embrayage. Dans les parties trialisantes qu'on a vues hier en tout terrain, où on était vraiment à basse vitesse, c'est quand même... Moi j'ai l'habitude d'attraper l'embrayage parce que j'ai quelques kilomètres au compteur, mais il faut se forcer à se dire non, je le touche pas l'embrayage et je fais tout comme ça, je fais tout en pilotant la moto, frein arrière, pas d'embrayage. Et c'est une nouvelle façon de faire de la moto aussi, donc je pense qu'il manque un peu de recul, ça se trouve, on pourrait apprécier. C'est une option que tu as sur toute la gamme 450 GS, c'est ça? Ouais, c'est une option, tu l'as choisie en départ usine. Obligé de la prendre. On ne sait pas aussi ce qu'elle vaut sans, du coup. C'est vrai. Si, elle démarre normalement. Il l'a fait. Moi, j'ai fait la présentation presse. En présentation presse, on a eu la version route et la version trophy. Et la version route, tu pars et tu décolles l'embrayage normalement. Donc, tu décolles à 1500-2000 tours, voilà, si tu veux, de façon très classique comme les autres motos, en fait. Avant de donner notre verdict sur cette partie moteur, un dernier point sur les consommations. Ah oui, c'est important. La plus sobre est la BMW F450 GS avec 4,2 litres. Christophe, tu as relevé. 4 litres de au 100, réel, vérifié. On a 4 litres 3 pour la QJ, donc bon, ça se joue à rien. Voilà, un petit peu plus de consommation pour la CF Moto, 4 litres 8 au 100. Ouais, 4 litres 8, 4 litres 9, c'était 4,89 sur nos moyennes. 4,89. En fait, quelque part, tu payes un petit peu ce surplus d'énergie. Je sais pas si c'est le calage qui engendre ça ou quoi, mais voilà, tu as une moto qui consomme un petit peu, qui reste à des consommations basses. J'ai envie de dire, pour des 450, c'est bien, ça consomme pas trop, vu le coût de l'essence aujourd'hui, on ne sait pas trop. Enfin voilà. C'est des gros réservoirs. Mais il y a des motos qui, aujourd'hui, sur le marché, si on prend une Hornet ou une MT-07, si on fait un petit peu gaffe à sa conso, on descend à ça et même plus bas. Si on a une Honda NC 750X, on fait du 3 litres 5 au 100. Donc en fait, c'est des 450, ça consomme pas trop, mais c'est quand même pas dingue non plus, quoi. 14 litres de réservoir sur la BM. 17, on monte pas du doigt, mais 17,5 sur la CF Moto, et la QJ a le plus gros réservoir et la consommation du coup la plus basse, donc 18, donc la meilleure autonomie pour la QJ. Tu vas aller un peu plus loin, voilà. Quand même, ça c'est bien. Ton choix, motoristiquement parlant? Non, CF. Céliane? BM. Mehdi, CF. Bon, alors voilà. Et un petit point pour CF, le premier. Et boum. Hop, on va passer à la quatrième partie, on va parler partie cycle, c'est parti. Pas que partie cycle, on va parler un petit peu de sécurité, de confort, également suspension, châssis, tout ça. Tu veux commencer, Chat? Si tu veux. Alors moi, partie cycle, je mettrais plutôt la CF presque dernière. T'as pas aimé les suspensions? Non, les suspensions, elle a talonné, elle a tapé, voilà. J'aime pas trop ce retour de train avant. Je me suis fait une petite frayeur sur la route, voilà. Bon, c'est pas ouf. Donc c'est bien parce que c'est une moto qui est maniable, etc. Mais je suis pas dingue de la partie cycle, du confort non plus avec la selle et de l'écart trop réduit entre la selle et les repose-pieds. Non, voilà. Donc je mettrais en tête plutôt soit la BM, soit la QJ. Je vous laisse rebondir, je reviendrai à la fin. Moi, je vais te défendre corps et âme ma BM. Ah oui. Parce que la QJ, moi, déjà, je trouve qu'elle avait, en tout cas sur route, très peu de freins avant. Vraiment, je l'ai trouvé... Attaque soft, je suis d'accord avec toi. Faut un peu rentrer dedans. C'est-à-dire que la BM, elle est tellement agressive en freinage, elle est tellement routière, la BM, quelque part, que d'un seul coup, les deux autres, tu sens qu'il y a un petit manque. C'est pas la même philosophie de freinage, moi, je trouve. Non, c'est sûr, c'est pas la même philosophie, mais du coup, j'ai moins aimé la philosophie de la QJ que des deux autres. Au contraire,
Je suis pas trop d'accord avec Christophe sur les suspensions de la CF que j'ai trouvé pour le coup vraiment, vraiment très agréable. Après, c'est vrai que, encore une fois, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais j'ai enchaîné BM juste après la CF. Et c'est vrai qu'en prenant la BM, je me suis dit, en fait, la CF était hyper floue sur route, alors que la BM, elle est hyper précise. Et je pense que mon point sur cette catégorie ira à la BM parce que justement, j'arrivais super bien à la placer là où je voulais, à être précise sur mes trajectoires, etc. avec la BM, là où j'ai eu un peu plus de mal sur les deux autres. Tu allais te prendre un café ? Parce que sinon, c'est simple, on met un point à BM à chaque fois et on finit avec Chris. Je plaisante, mais c'est ton ressenti, c'est pour taquiner. Alors, Mehdi, vas-y. Moi, ça va être simple. Si on parle de confort, j'ai aimé la CF Moto parce qu'elle est molle. Ses suspensions sont souples, c'est vrai qu'elle talonne, mais du coup, sur la route, ça apporte quand même un petit truc en plus, sachant que la selle aussi est molle. Voilà. Après, sur la précision, je te rejoins, c'est la BM. La QG, dommage qu'elle ait cette selle en bois. Dommage que ses suspensions soient quand même réglées, peut-être d'origine un petit peu dure. Bon, t'as un petit peu bossé sur l'hydraulique quand on était sur le tout-terrain, c'était un petit peu mieux. C'était les meilleures suspensions en tout cas. C'est les meilleures suspensions sur le tout-terrain. Sur la route, moi j'avouerais que j'ai privilégié le confort, mais en mode attaque, je préférais la BM. En fait, c'est ça, tout-terrain. Mode attaque sur la route et puis le confort pour la CF Moto là-bas. Ça, c'est ça ma petite analyse. Je vais vraiment aller prendre un café, je vais te laisser donner ton avis, parce qu'en fait, je suis d'accord avec toi surtout. Viens, on va le prendre ensemble. C'est parti. Christophe, alors, sujet. Le truc, c'est que quand même, attention, on a 19-17 sur la BM, donc forcément sur la route, elle était mieux. Elle avait une roue avant d'un plus petit diamètre. Et puis toute la définition de la partie cycle fait que c'est une moto qui est très quand même routière. Cette année, j'ai eu une invitation pour aller sur un championnat de France de rallye, j'ai pas pu y aller. Hier, je me suis dit, quand on était dans les virages en sous-bois, je me suis dit, ah non mais là, je veux aller en championnat de France des rallyes avec la BMF 450GS, ça peut marcher. On lui met des bons pneus, on peut faire un temps. C'est pas mal. Donc donc elle est vraiment routière. Mais en fait, ce que je trouve, c'est que oui, forcément, elle est routière, même visuellement, et c'est tout ce qu'on dit depuis tout à l'heure, mais pour quelqu'un comme moi qui avait jamais fait de tout-terrain, et même en tout-terrain, je l'ai trouvé adapté. Parce que c'est sûr que quelqu'un comme toi, par exemple, qu'on a fait beaucoup et qui... Mais non, je suis trop nul dans le sable, faut que je fasse un stage. Mais sans parler du sable. Et c'est vrai que moi, j'ai peut-être aussi lié du coup à l'embrayage ERC, mais... C'est vrai que même en tout-terrain, j'étais bien dessus. Parce que c'était ma première fois en tout-terrain et qu'elle suffisait en tout cas pour, bien sûr. pour une première utilisation. Elle est facile. Et elle a un rayon de braquage de dingue hyper court. La BM, elle est incroyable. On n'a pas encore parlé du poids pour le moment, mais la BMW, c'est la plus légère. Moi, je l'ai pesée, on l'a pesée avec les pleins à 182,6 kg. C'est pour ça que je la préfère aussi, du coup. Alors, 182,6 kg. Ensuite, c'est la CF Moto, mais il y a quand même 20 kg d'écart, puisqu'on a 194,2. Et la dernière, Christophe, c'est la QJ qui est très proche, 195,6. C'est... Ouais, mais tu vois, il y a quand même. On est sur 10, 12, 13 kilos d'écart. Avec le gabarit fin, avec le fait que. Je pense que tout ça aide pas mal dans le tout-terrain. Les jantes à rayons, c'est un peu plus lourd que les jantes à bâton. Et puis, on a le bras aussi en BM qui est très travaillé en aluminium. Et donc, tu vois, c'est la seule qui a des suspensions. Type un peu à l'horizontale. Les deux autres, elles travaillent sur des mono-amortisseurs comme ça, avec des biellettes progressives. Pour autant, je les trouvais vraiment faciles à passer partout. Est-ce qu'on n'était pas aidé par nos pneus ? Non, parce que finalement, elle a les pneus les plus routiers sur ce Paro. Et pourtant, ça a été. Et pourtant, ça allait, ça passait. Dans le sable, tu parlais du sable. Moi, c'est sur la BM où c'était le plus facile, quoi. Il y avait qu'à guider. Et est-ce qu'on parle du relevage des motos ? Laquelle était la plus facile à relever ? J'ai tout relevé les motos. Tout terrain, je relève toutes les motos. Surtout les miennes. La BM, elle est un peu plus légère quand même, tu le sens quand tu la relèves, elle est un peu plus légère. Par contre, les autres, ce qui est bien, c'est qu'elles ont les poignées, passagers. Donc tu peux te prendre aux poignées passagers pour les relever. La BM, une moto un peu d'égoïste, il n'y a pas de poignées passagers. Donc, il n'y a pas grand-chose d'ailleurs stock. Et on n'a pas dit, mais elle a des protections aussi. Là, on parle de TT. D'origine, elles sont toutes avec des sabots moteurs. Moi, je sens que le sabot GS m'a l'air un peu, mais bon, c'est peut-être juste parce que je vois marqué GS, c'est de la poudre aux yeux. Je sais pas si tu as été attentif à ça, mon chat. Et c'est pareil, la QG
est la seule à avoir des protections. Ah oui, alors ça va Et ça, je trouve ça cool sur le truc d'origine. crash quand même. bars. Alors les crash bars d'origine, ça c'est bien. Par contre, les clignotants là, Ouais, les clignotants dans les cocottes, c'est pas top. bah là, dès que tu vas tomber et que tu vas éclater ça, t'auras plus de clignotants. Enfin, c'est un vrai problème. Non, ça c'était une mauvaise idée de faire ça. Chez BM, ils ont mis ça très souple. C'est une bonne idée. Ouais. Très souple, ça va travailler, mais ça vient taper contre le réservoir. C'est un peu dommage aussi. Bon. Elles et sont puis- toutes tombées et on a cassé qu'un levier Ouais, sur la levier. QG à ce moment-là. Et Sur la elle- CF. elle est- Sur la CF, Sur la pardon. CF. Et elle est à peine griffée. Non, ça va. Moi, je donne mon verdict. Et pour une fois, c'est moi qui commence. Je dis la BM, en fait, parce que je considère un peu... parce que là, il y a plusieurs critères dans cette catégorie-là. En voyant tout ce prisme-là, pour moi, c'est la BM. Ça me fait plaisir ce que tu dis, En Mehdi. tout terrain. Pourquoi? T'allais dire quoi, toi? Bah, la BM aussi. Ah bah tiens, ça tombe bien. Ouais, oui, Bon, on bah. te laisse parler quand même, Christophe. Ouais, la BM parce que. Ah bah on est unanime alors. Ouais, la Ouais. BM parce que elle est incroyable sur la route, elle est incisive et puis bah elle suit sur le tout terrain, elle s'en sort très bien. Ouais, très bon Donc châssis. c'est un très bon équilibre homogène. C'est marrant parce qu'ils ont fait une moto 17-19 pouces comme la R1300 GS qui est une 17-19 pouces qui n'est pas très off-road extrême comme une Ténéré. Ils ont suivi la même logique puis finalement elle s'en sort super bien. Non, c'est vachement bien. Ouais, c'est BM. cool. BM prend un nouveau point. Prochaine catégorie, que va nous dire BM sur la catégorie justement des équipements et des prix? C'est pour ça que je dis ça, parce que vous savez déjà, vous connaissez déjà la réponse. Mais bon, on lance la rubrique, c'est parti. Allez, c'est parti. Équipement et prix, le meilleur rapport qualité-prix-équipement. Christophe, pour toi. Alors, meilleur rapport prix-équipement, bah, alors c'est la CF moto la moins chère, elle est sous les 6 000 euros. Elle a 5 5 ça fait mal à tous les autres constructeurs, ils le savent tous, ils disent comment fait CF pour faire ça. Bon, malgré tout, la QJ à 6 299, bah, je mettrais quand même le point à la QJ qui a quasiment les mêmes équipements que la CF, c'est tout pareil, il y a quand même de l'électronique. Elle a en plus les selles et la poignée chauffante. Attention, chez QJ, c'est pas toujours hyper bien fait le gradient de température entre les poignées par exemple, mais la selle elle chauffe très bien. On a les crash bars de série, on a la seule béquille centrale de série. Oui, Non, c'est vrai bon, qu'il y a là, ça aussi en plus. Quoi. On a quand même la moto, tu l'achètes, elle est complète quoi. Ouais, Voilà. elle est déjà full équipée. Complète, Quoi. Elle est déjà garantie full 3 équipée, ans, bon c'est pas mal. Hein. Donc je dirais plutôt quand même QJ. Bon, là, je vais jamais pouvoir défendre la BM, donc je vais rejoindre Christophe Ah ouais. sur la QJ parce que c'est sûr qu'en termes de prix-prestation, ouais, forcément, la QJ, elle a quand même, il a tout dit. Elle est full équipée, tu la prends, t'as rien à rajouter. Tout ce que tu peux avoir de série sur la QJ, c'est tout en option sur une BM, quoi. Ah oui, BM Indéfendable. 7005, mais notre moto elle coûte plus de 8003 et tu peux monter à 8004, tu peux monter à 9000 presque. Bah, vous voyez, moi je suis pas d'accord avec vous, moi c'est la CF moto. Parce que D'accord. déjà, de ne pas dépasser la barre des 6000 balles, Ah oui. ça marche. On est sur une garantie de 3 ans. Non, Oui. une garantie de 2 ans. 2 ans. On est sur une garantie C'est de la 2 ans. plus petite C'est la garantie. plus petite garantie puisque QJ c'est 3 et chez BM c'est 3 aussi. Mais je trouve, je sais pas, en termes de qualité, de rapport prix-équipement, je mets mon petit point en plus à cette CF moto. D'accord, ça marche. Voilà, mais de toute façon c'est vous qui gagnez là dans le truc quoi. Ah oui, là il y a 2 voies Il y a QJ. deux QJ, ça va commencer à faire beaucoup pour QJ quand même, ça fait Je peur. pense On va que mettre des demi-points parce que c'est pas possible. Hein. Ouais, mais il y a la conclusion. Il y a la conclusion à la Sauf fin. que je trouve que c'est pas équitable parce qu'un équipement prix pèse peut-être pas aussi lourd dans mon choix qu'un moteur ou une partie cycle. Oui, Bien c'est sûr, vrai. c'est pour oui, ça. c'est vrai. C'est bien. Et même, tu sais, des fois, on se prend la tête et tout. Et souvent, quand on a le retour des concessionnaires, ils nous expliquent que finalement, les gens, ils achètent à 80% une bécane pour le look. Oui. C'est Il n'y a ça. que le look. Ils savent. Oui, sauf que Beaucoup le ne look, savent c'est même aussi pas QJ, qu'il y a. donc, Ouais. Le look, c'était aussi QJ, c'est vrai. c'est pas un bon Bah, argument. écoute, oui, bon. Justement, il serait peut-être l'heure de conclure maintenant et voir laquelle remporte ce comparatif, laquelle est notre préférée et laquelle remporte objectivement ce comparatif. C'est parti. Céliane, Le problème, la c'est que... surprise. La Que va surprise. choisir Céliane? Je vais nous surprendre parce que oui, depuis tout à l'heure, je défends la BM, sauf Bah oui, qu'on c'est est sur ta un préférée. comparo trail. Mais c'est Ah. pas un trail. Ah, bien, là, c'est tu nous intéressant. surprends. Là, c'est Voilà. intéressant. C'est Là, la moins- intéressant. c'est la moins trail. Là, C'est la moins intéressant. trail, donc Oui. elle s'adapte pas trop au comparo, quoi. Et c'est sûr que après, entre les deux, évidemment, moi, je choisis la CF. Si D'accord. je laisse de côté la BM, si on parle vraiment en termes de trail et
et de ce segment-là, sans parler du fait que c'est une routière, etc. Parce que sur route, enfin non, je la choisirais 1000 fois, mais même en tout terrain, je l'ai beaucoup aimée. Mais allons rouler un jour de pluie ou un jour où il y a beaucoup de vent pour prendre vraiment la mesure de la protection de ses faces avant. Et peut-être que tu changeras ton point de vue sur la BM. C'est pas faux. Mais voilà, bon, je vais donner mon point à la CF là-dessus parce que elle s'adapte beaucoup plus au segment qu'elle défend et puis, elle est mieux que la QG. Un peu par défaut, malheureusement. Christophe. Alors le choix, moi c'est radical, en fait c'est imparable. CF Moto, ils dominent cette catégorie en termes de volume de vente. Les deux motos là sont arrivées que cette année, mais eux ils ont l'antériorité, CF. Ils ont vendu presque 1000 motos l'année dernière de la MT450. Tout le monde jalouse la CF Moto. Et puis c'est un succès qui est mérité parce qu'elle est belle. 5999, un super moteur qui, voilà, ça fait l'unanimité ce moteur. Et puis bon, elle est des bonnes qualités. Et puis comme elle est moins chère, j'irai chez un spécialiste qui refait les suspensions, je referai de l'amortisseur arrière, ça coûte 400 €. Tu mets une selle haute, ça coûte 200 €. Peut-être changer les pneus aussi avec des rallyes STR. Des pneus qui vont bien, et voilà. Et en fait, pour moins de 1000 €, tu as une moto tip top. Donc non, la CF Moto, c'est imparable. Et c'est obligé qu'elle gagne pour moi. Oh, moi, mon cœur balance entre les. Si la BM, elle avait été en 21-18, là, j'avoue que j'aurais changé mon point de vue. Ça, je pense que ça va venir. Ah, ça parce que qu'il la laisse comme ça, c'est bizarre. Même à la présentation presse, on a tous posé la question. BM disait pas trop, il rigolait un peu. Ça sent la version 18-21 qui va être aménagée. Ça sent. À quel prix par contre ? Ouais, c'est ça, prix BM quoi. Prix BM. Et donc du coup, comme en 21-18, ça va être CF Moto, moi aussi les copains. J'avais adoré mon premier essai. C'est pas une moto parfaite, il y a quand même pas mal de choses perfectibles. Ce petit flou en termes de direction, vous avez raison. Je pense que ça vient quand même pas mal de la monte également. Moi, je la réglerai un petit peu plus dure en suspension parce que là, elle est vraiment souple. J'opterai pour une autre selle un petit peu plus haute, histoire de me rehausser. Moi qui fais 1m83, histoire d'avoir les jambes un peu plus dépliées. Mais je trouve que vu le prix, elle coche toutes les cases. Et comme tu le disais, elle répond vraiment à la philosophie qu'on attend d'un trail. Moi, je suis de l'époque où je voyais des DR passer devant ma fenêtre quand j'étais gamin. Et je retrouve un petit peu cet esprit-là aujourd'hui dans ces bécanes-là qui sont faciles de prise en main parce qu'elles sont légères, je trouve. Peut-être moins pour une primo-accédant, et qu'elles sont vraiment dynamiques en termes de motorisation. Donc voilà, ça c'était le point de vue subjectif de la part de Mehdi. Je suis pas sûr qu'on donne directement un bilan là aujourd'hui sur cette première partie, sur ces trois-là. Si laquelle l'emporte toi d'après toi sur ces trois-là d'un point de vue objectif, sur tout ce qu'on a compté. La CF va gagner quand même. C'est la CF aussi quand même. Ouais, la CF va gagner. Bon on a hâte de voir justement, de faire pour vous ce deuxième comparatif avec 3 nouvelles entrantes, et puis après on synthétisera avec les 6 machines, encore dans un autre petit programme. Très rapidement. Léger, très rapidement, ce sera vraiment genre Christophe le professeur très avec vite. les lignes, pour qu'on voit les points positifs et les points négatifs. C'était quand même super intéressant comme première partie. Malgré la chaleur, c'était dur. Ouais. Mais bon. Dur de faire de la moto quand il fait 41 degrés à Paris. Ouais. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, j'espère que ce programme vous a plu. Il ne faut pas vous oublier de vous abonner à la chaîne YouTube Motor Live. On a aussi les réseaux sociaux, Instagram Motor Live, où on fait des petits shorts et tout ça, des stories, etc. Donc, il ne faut pas oublier de vous abonner. Et puis, on vous dit à très vite bientôt pour d'autres vidéos. Et très vite, ça viendra aussi une seconde partie. Seconde partie à suivre. Ciao, ciao. Bye.